cette voiture m'a rapporté. Coucou, trop heureuse de te retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je te présente mon second véhicule, car oui, si tu me suis déjà, tu sais que je loue déjà une petite Toyota Aygo. D'ailleurs, si tu ne le sais pas et que tu veux voir la vidéo où je te la présente, je te la mets juste par là. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te présenter ma voiture et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai choisie. Attends, quoi? J'entends que tu n'es pas encore abonné. Alors n'hésite pas à t'abonner et pour faire partie de la team et pour ne plus rien louper de toutes les vidéos, notamment sur la location de voiture. Et ça commence maintenant. Alors voilà, c'est une Clio 2 initiale, phase 1. Tu t'en doutes, si je dis Clio 2 phase 1, ça veut certainement dire qu'elle n'est pas toute jeune. Effectivement, elle date de 2001, ma petite voiture. Elle a 6 chevaux fiscaux et en puissance réelle, c'est 72. Elle a 5 portes et c'est une naissance, ce qui lui vaut d'être un critère 3 en termes de critères. Alors je te vois venir, tu vas me dire mais est-ce que cette vieille machine peut se louer? Et la réponse, pour moi en tout cas, est oui, du moment qu'elle est bien entretenue. En plus, c'est une voiture française et donc connue de tous les Français, donc mine de rien, ça peut avoir un impact psychologique, je pense. Alors le premier avantage, c'est clairement son prix. Je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé à peu près 1600 € de mémoire. Alors malheureusement, c'était pas le prix définitif parce que quand on ajoute la carte grise, je l'ai payé environ entre 140 et 150 €. Quand on rajoute que j'ai dû malheureusement faire 2-3 travaux dessus, parce qu'elle n'était pas non plus complètement clean, eh bien on s'approche plus des 2000 que des 1500 € au final quand on fait le total. Mais indirectement, vu que j'ai procrastiné bien évidemment et que j'ai mis du temps à faire les travaux, enfin les réparations et tout ce qui s'en suivait, du coup j'ai un peu perdu de l'argent parce que pendant quelques mois je l'ai laissé comme ça errer. Deuxième avantage, toujours dans le registre des tarifs, des prix, elle coûte pas très cher en assurance. Vu qu'elle est vieille, etc., et que c'est une voiture française aussi sans doute, elle coûte pas très cher en assurance. Personnellement, j'ai pas de bonus et je paye à peu près 26 € par mois, 26 € quelque chose pour être précis. Donc ça quelque part c'est un plus parce que ça va augmenter le ratio de rentabilité après mois par mois en faisant la location sur Wicar ou sur Gaterin. Alors le troisième avantage que je noterais, et ça pour le coup je le savais pas du tout en l'achetant, je l'ai découvert par la suite en la louant, c'est que c'est une voiture grise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, si je compare, ma petite Toyota Aygo, elle est noire. Et mine de rien, quand la voiture elle est noire, chaque fois qu'elle est un petit peu sale, ça se voit énormément. Donc je la lavais beaucoup plus ou je l'entretenais beaucoup plus. Même chose pour les petites rayures, les petits soucis entre guillemets de carrosserie, même s'ils sont pas bien graves. Je trouve que ça se voit beaucoup moins sur la Clio qui est grise que sur la Toyota Aygo qui est noire. Et donc franchement, je me rends compte que depuis que je la loue là, je la lave beaucoup moins parce que tout simplement elle a l'air beaucoup plus propre. Donc mine de rien, c'est quand même un avantage aussi, peut-être financièrement aussi, même sur du long terme. Quatrième avantage, c'est que quand je l'ai achetée, elle avait un faible kilométrage. Et mine de rien, quand tu veux acheter une voiture en vue de la louer sur les sites comme Wicar et Gaterin, c'est important je pense de regarder quand même le kilométrage parce que mine de rien, la voiture elle se borne assez vite. Quand je fais le comparatif avec ma petite Toyota, je sais plus combien elle avait de kilomètres quand j'ai commencé à la louer, peut-être 120 000 dans ces eaux-là, et maintenant elle est à 150 000, donc mine de rien, elle a bien pris 30 000 km. Bon, tu me diras, même quand tu l'utilises à titre personnel, elle se borne la voiture, mais mine de rien, ça se borne peut-être un peu plus vite. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, si ça avait été mon utilisation personnelle, je l'aurais beaucoup moins borné, ça, c'est sûr. Donc, c'était un de mes critères quand je l'ai achetée. Donc, elle était à 118 000 km. Je me suis dit, bon, tant mieux, parfait, au moins je pourrais peut-être la louer un petit peu un été ou deux, voire 3 en fait, je suis pas encore fixée sur ce point là. Dernier avantage, c'est que c'est une Clio initiale, je sais pas si tu le sais, mais initiale ça veut dire qu'il y a plein de petites options à l'intérieur. Alors clairement c'est pas du luxe vu que la voiture elle est vieille de 20 ans, hein, on va pas se mentir, mais à voiture égale je pense que ça peut faire la diff. Par exemple, tu peux changer le son, la musique, de la musique au volant, des petites choses comme ça, plein de petites choses comme ça qui peuvent faire la différence, je pense, pour une voiture d'époque comme celle-ci en fait. Hein.
Alors on passe aux inconvénients maintenant et le premier que je vois c'est que clairement c'est pas une voiture très économique. Et encore plus si je compare avec ma petite Toyota Aygo qui consomme rien. Là pour le coup on est sur 2 salles, 2 ambiances. Hein. C'est pas du tout une voiture très économique. Elle a plus de chevaux en même temps, tu me diras c'est peut-être sans doute normal. Il y a un lien qui se fait par rapport à ça. Mais en plus, donc ça veut dire qu'elle coûte plus cher en essence. Et en plus vu qu'elle est vieille entre guillemets, on peut pas mettre par exemple du 95 E10. Il y a que le 95 ou le 98 qui fonctionne dedans. Et mine de rien, c'est plus cher aussi à la pompe. Donc je dirais que c'est l'inconvénient. Je sais que si tu me suis, j'avais déjà parlé avec ma Toyota justement, que j'avais eu pas mal de commentaires, de retours positifs en disant qu'elle était économique, etc., que c'était vachement agréable pour ça. Là pour le coup, je pense pas du tout que j'aurai les mêmes commentaires sur cette voiture. Mais bon, on va voir si le jeu en vaut la chandelle au chapitre d'après où je te dirai combien elle m'a rapporté jusque là. D'ailleurs sur la consommation, on doit être à peu près à du 7 litres au 100, donc même peut-être 8. Donc tu vois, elle consomme vraiment beaucoup, donc ça c'est vraiment un inconvénient. Deuxième inconvénient, et pas des moindres, c'est qu'elle est pas toute jeune, ma petite voiture. Elle a 21 ans, donc je dirais même qu'elle a la majorité internationale. Oui. Du coup, mine de rien, ça veut dire être plus rigoureux, je pense, dans l'entretien, hein, parce que elle est pas dernier cri. Donc là-dessus, j'ai de la chance, j'ai des bonnes adresses en termes de garagistes, tout genre de choses. Donc tant mieux. Mais je pense que je vais devoir être un peu plus vigilante, en tout cas, que même avec ma Toyota, quoi. Troisième inconvénient auquel j'ai fait face avec cette voiture, c'est tout ce qui va toucher la climatisation. Parce que si tu regardes ma vidéo quand elle va sortir, donc en août, là on a passé un été difficile, il fait chaud, on est en pleine canicule même parfois. Et pour le coup, la clim, je l'ai en option pour cette Clio, vu qu'elle a plein de petites options, il y avait la clim, mais malheureusement elle n'est pas, elle n'est pas renflouée, enfin il n'y a pas, quand on met les boutons, ça marche pas très bien. Et donc moi je l'ai pas fait du coup bref, je trouve plus le mot, mais tu vois ce que je veux dire quand je veux dire remettre des glaçons là, ou je sais pas, de l'air froid dans la clim, bref, ça je l'ai pas fait. Et du coup, mine de rien, on me l'a loué par exemple pour une semaine, pour partir en vacances et tout. Et là, je sais que quand je l'ai récupéré des locations, les personnes m'ont dit clairement que la clim manquait. Après, pour l'instant, je l'ai pas mis sur l'annonce. Moi, j'ai fait exprès de pas la mettre, même si elle est en option, parce que je l'ai pas mise à jour, la clim. Donc, je peux avoir un petit souci avec ça. Mais là, de toute façon, elle est déjà pas mal réservée, donc j'ai même pas le temps forcément de la prendre et de l'emmener chez un garagiste pour ça. Donc là-dessus, c'est vrai que ce sera sans doute un problème toute la fin de l'été. Alors on va parler de tarifs, prix, sans doute le moment de la vidéo qui va le plus t'intéresser, je pense. Du coup, combien cette voiture m'a rapporté? Alors, vu que je la loue pas non plus depuis des mois, je vais prendre un référentiel, une période d'1 mois pour à peu près, j'ai pris à peu près 1 mois pour savoir combien elle m'a rapporté sur le mois. Et du coup, cette voiture m'a rapporté 390 € sur le mois. Alors 390 € sur le mois de juillet, franchement c'est beaucoup. Alors après il faut recontextualiser, hein. Je l'ai déjà dit, mais la location de voiture pour moi c'est une activité qui est vraiment saisonnière, c'est-à-dire que tout ce qui va être juin, juillet, août, septembre, ça dépote. On a pas mal de locs parce que les gens partent en vacances et ci et ça. Mais donc je sais très bien que quand on retombera sur des mois plus lambda, octobre, novembre, etc., elle me rapportera beaucoup moins. Je n'en doute pas, mais j'étais quand même agréablement surprise parce que je pensais qu'elle me rapporterait beaucoup moins, si je suis 100% honnête. Je vais t'expliquer aussi combien j'ai mis en prix, etc., combien je la loue, mais en tout cas sur un mois, 390 €. Alors j'ai mis un prix unitaire jour à 18 €. Et d'ailleurs je crois que c'est Wicar, quand j'ai mis 18 €, il m'avait mis la petite notification à ce prix là vous avez beaucoup moins de chances de louer la voiture. Heureusement que je les ai pas écoutés, hein, vu que c'était juillet-août, mais bon du coup je l'ai vraiment pas mis très cher non plus, hein. J'ai juste mis 18 € et pour les 100 km j'ai mis 7 €. Et vu que j'ai pas mis très cher, c'est là-dessus où je suis étonnée de quand même qu'elle m'ait rapporté autant pour un mois. Alors si on regarde
maintenant combien elle m'a coûté sur ce même mois. J'en ai eu environ pour donc 26 € d'assurance, 20 € de stationnement, car le stationnement de chez moi est payant malheureusement. Et du coup, le mois c'est 20 €. Elle m'a coûté environ 8 € de lavage quand j'ai dû repasser après des personnes et relaver la voiture. Donc ça fait à peu près un total de 54 €. Alors attention, je dis ça juste grossièrement parce qu'en réalité il faudra ajouter à ce montant-là tout ce qui va être frais d'entretien, etc. et le mensualiser. Et sur cette voiture, je sais pas trop encore à combien ça pourrait chiffrer, vu que c'est une vieille voiture, je me dis que j'aurais peut-être plus de problèmes avec. Mystère et boule de gomme, mais en gros je pense que voilà, c'est en frais fixes vraiment, elle m'a coûté 54 €. Et il faudrait même rajouter sur le taux mensuel les impôts. Donc en réalité on arrive plus vers je pense les 100, un peu moins des 100 que près des 50 quoi. Alors maintenant, on va faire une espèce d'étude de marché, en fait tout simplement pour savoir, je vous explique pourquoi j'ai choisi cette voiture, c'était pas anodin, j'ai pas fait ce choix au hasard. Et du coup, comment j'ai fait? Je suis tout simplement allée sur les sites Wecar et Getaround pour voir un petit peu ce qui se louait et ce qui se louait bien. Et si tu veux, on refait la manip ensemble. Du coup, je suis allée... tac, voiture, ça va le faire. Hop. Donc j'ai mis Lyon parce que du coup c'est ma ville depuis toujours. Je mets une date en octobre au pif, tac, 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 hop. Je fais une petite recherche pour voir à peu près ce qu'il y a comme voiture. Alors dans le type de véhicule, je vais quand même mettre citadine parce que moi j'en ai déjà parlé, mais je veux dire je suis lyonnaise, j'habite dans le cœur de la ville et du coup je pense que c'est pas mal pour moi de louer des petites citadines pour l'instant, ça me va très bien. Et quand je mets des citadines, et comme tu peux le voir, bon là comme par hasard ça me fait un petit peu mentir, mais j'avais vu plein de Clio. On a quand même pas mal de voitures françaises, je trouve, ou des petites Clio. Il y en a quand même beaucoup. Donc comme tu peux le voir, on retrouve quand même des petites Clio et tout, etc. Et quand j'avais quand même pas mal regardé, je trouvais que c'est des voitures qu'on retrouvait quand même pas mal, qui se louaient bien et qui se louaient quand même beaucoup. Donc je me suis dit, bon, l'un dans l'autre, on tient peut-être quelque chose. Alors c'était pas forcément que des Clio 2, là par exemple on voit une Clio 3, une Clio 4, mais mine de rien il y a beaucoup de Clio ou de voitures françaises et je me suis dit en même temps c'est vrai que moi si demain je devais louer une voiture, peut-être que je choisirais une voiture que je connais peut-être déjà ou que j'ai déjà vue plein de fois, je sais pas, c'est peut-être rassurant, donc je me suis dit je vais partir là-dessus et franchement depuis que je l'ai mise, j'ai eu quand même pas mal de demandes qui sont allées finalement assez rapidement, je crois que quand je l'ai mise le soir même ou le lendemain j'avais des demandes. Alors après comme je l'ai dit, j'ai choisi aussi un moment stratégique, je l'ai mise en moment où c'est l'été, où c'est une haute période et tout, donc c'est logique. Mais quand même, j'étais quand même rassurée sur ce point-là. Merci d'être encore là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à commenter la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire par exemple quelle voiture tu loues ou quelle voiture tu comptes louer, qu'on puisse échanger là-dessus, ça peut être sympa qu'on ait un retour l'un et l'autre, les uns les autres. J'ai déjà fait pas mal de vidéos dans le domaine de la location de voiture, donc si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu me découvres aujourd'hui, n'hésite pas à aller les voir. Et si tu me connais déjà, je te dis ciao et à très vite. Bonne journée.